Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va s'attaquer à la première étape du Tour de France 2019 qui aura malheureusement déjà laissé des traces. Alexander Christophe également. Christophe qui va s'imposer, Alexander Christophe. Dès le départ réel de la course, trois coureurs, Michael Char déjà à l'avant sur les routes du Critérium du Dauphiné, Cyril Gauthier et Fabien Grelier vont provoquer l'échappée matinale et rapidement prendre plus de 2 minutes d'avance par rapport au peloton. Mais très vite dans l'étape, la pluie va faire son apparition, une pluie qui sera destructrice car successivement Pavel Sivakov, Caleb Ewan, Sam Bennett, Julien Alaphilippe, Miguel Ángel Lopez et bien d'autres cyclistes vont chuter. Des chutes a priori sans gravité pour la plupart des coureurs, mais une chute n'est jamais anodine sur le Tour de France. Finalement, à 50 km de l'arrivée, une fois l'échappée reprise, l'équipe Jumbo-Visma de Primoz Roglic va prendre une décision en accord avec les autres formations, calmer le rythme, ralentir la course afin d'éviter d'autres chutes. Cette neutralisation de course va durer jusqu'à 15 km de l'arrivée où petit à petit les trains de sprint vont s'organiser pour placer leur leader, mais à nouveau sous la banderole des 3 km, une nouvelle chute va intervenir dans le peloton et complètement désorganiser le sprint. Malheureusement dans la chute, on retrouvera beaucoup de coureurs et surtout un des grands favoris du Tour de France, Thibaut Pinot, le franc-comtois repartira touché plus moralement que physiquement. Devant, le sprint massif pour la conquête du premier maillot jaune du Tour sera remporté par le Norvégien Alexander Christophe devant le champion du monde Mats Pedersen et 16 Bol. Quelle étape dantesque donc pour commencer la 107e édition du Tour de France avec un très grand nombre de chutes et un début de grande boucle compliqué pour Thibaut Pinot même s'il ne perdra pas de temps à l'arrivée. On verra dès demain avec la première étape de montagne si cette chute aura des conséquences. Le lieutenant d'Egan Bernal, Pavel Sivakov, qui aura chuté à 50 km de l'arrivée, arrivera dans les délais après une étape compliquée mais à plus de 13 minutes du vainqueur. J'ai vraiment hâte de voir la deuxième étape et première étape de haute montagne de ce Tour de France 2020 avec, contrairement à hier, un grand soleil pour accompagner les coureurs. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez aimé ce petit résumé de la première étape du Tour de France 2020. Également, n'hésitez pas à aller voir la vidéo preview sur l'étape 2, sortie en même temps que celle-ci. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous demain à 10 h pour le résumé de la deuxième étape du Tour de France et la preview de la troisième.